je décide d'abandonner cette ferme d'ici un mois. Pas pour une mauvaise raison, mais pour une très bonne raison. En vous donnant la raison pour laquelle je décide de l'abandonner, vous allez de façon indirecte comprendre qu'en réalité, il est possible de réussir son projet avicole, mais de le réussir même quand on n'est pas sur place, quand on est à distance, quand on est dans la diaspora. Puisqu'en réalité, le projet dont je vais vous parler, il n'appartient pas à quelqu'un qui vit au Togo. Je suis au Togo, il n'appartient pas à quelqu'un qui vit au Togo. Mais il appartient à quelqu'un qui est togolais, mais qui n'est pas au Togo. L'histoire de cette ferme, vous la connaissez certainement. J'étais venu ici il y a à peu près un mois exactement, d'accord? J'étais venu ici en décembre 2022, on est en janvier 2024. Et la première fois que j'étais arrivé, il n'y avait absolument rien sur ce site. Pas de bâtiment, pas d'eau, pas de local, il n'y avait absolument rien. C'était pour une étude de faisabilité du projet. Et après, en janvier, on a commencé. La construction, l'installation de la ferme nous a pris banalement 6 mois avec certaines difficultés, mais pas trop quand même. C'était au niveau de la charpente, on ne trouvait pas de bois. Mais après ça, on a avancé. Nous avons amené les sujets, les poussins en août. C'était le 20 août, n'est-ce pas? C'était le 20 août 2023. Aujourd'hui, les sujets font déjà 5 mois. Les sujets sont en ponte. Vous allez voir les résultats. Mais attendez, je vais vous présenter un truc qui est vraiment formidable. Et donc, au cours de ce projet-là, vous avez tellement aimé ce poulailler, c'est le poulailler sur mesure. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent, ils disent que Lucien, j'ai vu ta vidéo sur YouTube, poulailler sur mesure, je veux que tu m'aides, je veux suivre la formation. Franchement, merci beaucoup. Vous étiez nombreux à suivre cette vidéo qui a fait plus de 60 000 vues, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats, mais d'une autre façon. Parce qu'en réalité, vous savez, l'aviculture, comme j'ai l'habitude de le dire, surtout l'élevage des pondeuses, est rentable. Pourquoi? Parce que les œufs, les gens en consomment tous les jours. Je suis venu aujourd'hui en réalité pour vous présenter les résultats. Je tourne cette vidéo, il est 17h47 ici. Et quand je suis arrivé, je pensais que j'allais avoir des œufs pour vous présenter nos résultats. Mais le problème c'est que on n'a pas d'œufs, les œufs ne sont pas à la ferme. Chaque jour que Dieu fait, les œufs sortent de la ferme. Pour vous dire une fois encore que c'est possible de vous lancer en aviculture, de réussir le projet et d'écouler vos œufs en toute tranquillité. Quand je le dis, ce n'est pas pour vous faire la gueule, non. Pour vous dire en réalité qu'il y a le marché que vous pouvez, que vous devez, que nous devons justement satisfaire. Alors si je dis que je vais abandonner ce projet aujourd'hui, pas parce que c'est pour une mauvaise raison, comme je l'ai fait à certains de mes amis, mais je l'abandonne parce qu'aujourd'hui je pense que la ferme peut s'autosuffire. Elle peut s'autosuffire sur le plan technique. Et là aujourd'hui, j'ai le technicien ici et il va tout d'abord nous dire les challenges qu'on a traversés au cours de ce processus. Là, vous avancez. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement et quels sont les résultats que nous avons aujourd'hui? Là, je vais tout simplement l'étendre mon micro là pour que la voix soit très claire. Alors, salut. Salut, bonsoir monsieur, monsieur. J'espère que vous allez bien. Tenez ça. J'espère que vous allez bien. Très bien, monsieur. Alors, déjà, les poules ont commencé à pondre. Oui, monsieur. Est-ce que tout se passe bien? Tout se passe bien. Tout se passe bien. Oui, alors, au départ, quels sont les challenges? Disons, quels sont les challenges? On ne va pas trop durer. Quels sont les challenges qu'on a rencontrés au cours de ce projet-là? Sur le plan technique, parce que il faut dire que ça, c'est M. Pacha. Il a fait un très bon travail depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à lui que nous avons les résultats que nous avons aujourd'hui. Il faut dire que pour la réussite de votre projet, tout dépendra aussi de la qualité de vos ouvriers. C'est pourquoi je vous dis que si un ouvrier n'est pas de bonne qualité, on va le virer tout simplement. Si toi aussi tu déconnes un jour, en bas, tu connais c'est simple quoi, vous voyez non? Donc la réussite de votre projet dépend aussi de la qualité de l'ouvrier que vous avez. Donc Pacha, il a fait un très bon travail depuis qu'il est venu ici jusqu'à aujourd'hui. Mais s'il advenait qu'il déconne, bon, on va déconner aussi avec lui. Ou bien? Ok. Déjà, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au niveau technique? On ne va pas parler seulement que de tout ce qui est beau. Hein. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Oui, je dirais que, premièrement, j'ai suivi la formation. La formation? Oui. C'est grâce à la formation que j'arrive
À t'en sortir. Oui, de m'en sortir. D'accord. Voilà. Bon, est-ce que déjà l'élevage, pour beaucoup de personnes, l'élevage des poules est très simple, c'est facile. Est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas facile tel que nous le pensons. Parce que ce projet est différent des poules de la maison. Des poules de la maison. Oui. Lorsqu'on parle les poules de race, l'élevage moderne comme ça, c'est un peu compliqué. c'est un peu compliqué. Et sans la formation, vous ne pouvez pas s'en sortir. Sans la formation, c'est impossible. C'est impossible. D'accord, donc le départ, c'est que Bacha a suivi une formation. C'est grâce à cette formation que je peux me permettre de m'absenter ici. D'accord? Il arrive que je fais 2 semaines, 3 semaines, je ne viens pas. Mais il a été bien formé. Donc ça, quand je dis que c'est possible de réussir votre projet à distance, c'est la première règle. Il faudrait que les personnes qui sont à côté, de façon technique, parce que il faut d'abord assumer le niveau technique d'abord. Le niveau technique doit être assuré. Ça doit être calé. Ici, nous n'avons pas assez de mortalité. On a commencé avec combien de sujets? 1134 sujets. 1134. Aujourd'hui, nous sommes avec combien de sujets? 1093. 1093. Il faut dire que vous avez fait sortir les coques. Ah oui. Il y a combien de coques? Il y a 2 coques, disons. 2 coques. Donc ça fait 1095. 95. 1095. Il y a eu un événement très souvent, à un moment donné, il y a eu délestage. Puisque si nous utilisons 220 volts, il y a eu délestage. Et les sujets se sont attroupés dans un coin. Et le jour-là, on a enregistré quelques mortalités. Sinon, aujourd'hui, on allait être au-delà de 1100. En réalité, nous avons commandé 1100 au départ. Quand on commande 1100, eh bien, on ajoute quelques sujets sur ça. C'est pourquoi on s'est retrouvé avec 1134. Donc, pour réussir votre projet apicole, que vous soyez sur place ou à distance, la première chose, c'est d'assurer le niveau technique. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je vais abandonner cette ferme. Parce que déjà, il peut assurer le niveau technique. Techniquement parlant, il est prêt. D'accord? Et donc, ça, la première chose, tu as suivi la formation. Et ensuite, quelles sont les difficultés? Est-ce qu'il y a eu pas mal de difficultés? Bon, il y a pas mal de difficultés quand même. C'est côté aliment. Côté aliment, oui. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? C'est côté aliment, je trouve que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Oui. Difficile sur quel point là? Au niveau du moulin. Au niveau du moulin. Oui, d'accord. Il faut dire que ici, nous fabriquons nous-mêmes notre aliment. D'accord? Tu as la formule alimentaire, n'est-ce pas? Donc, lui-même, il va à la provenderie, on fabrique l'aliment. Donc, les difficultés, bien la difficulté dont tu parles, c'est celle liée à la fabrication, au travail, à la fabrication d'aliments. D'accord, d'accord. Ça, c'est évident. C'est évident. C'est évident que ça soit difficile. Parce que ici, les sujets consomment des tonnes d'aliments. Lorsque, ici, nous sommes avec 1000, bon, disons 1100, les sujets consomment combien de kilos d'aliments à cet âge-là? 80. 80 kilos. Donc actuellement, nous sommes à 80 kilos. À cet âge, les poules ont déjà commencé à pondre. Comme je vous disais, en réalité, si vous voulez réussir le projet, en fait, il faut posséder le projet. Donc ça, le monsieur de la diaspora est arrivé à ces résultats parce qu'il a trouvé de bonnes personnes. Donc si vous voulez faire votre projet, les amis, je pense que je ne le dirai pas assez, trouvez de bonnes personnes. Si vous n'avez pas de bonnes personnes, vous allez échouer. Donc venez, en fait j'étais venu pour vous présenter aussi les résultats. Mais quand je suis venu là, on n'a pas des œufs dans la ferme. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous avons des clients qui prennent rapidement. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une demande qui n'est pas encore satisfaite. Donc ce qui veut dire que si aujourd'hui aussi on a, ça c'est 1000, on me dit ça à 2000, 3000, 4000, on aura toujours des clients. Est-ce que les œufs restent ici? Non, monsieur. Les œufs ne restent pas ici. Ici, les sujets sont juste dans leur 20e semaine. Hein. Je vais vous montrer. Les sujets sont juste dans leur 20e semaine. On ne récolte pas assez quand même. D'accord? On est à 33% de taux de ponte. Bientôt, ça va grimper. Bientôt, ça va grimper. On est à 12 plateaux. 12 plateaux, ça dit les plateaux, ce sont les alvéoles. Conditionnés sur ça, on a 30 œufs. D'accord? On a 12 plateaux. Mais avec ça, bon, rien ne reste. Pour le moment, c'est rien du tout. Mais quand ça va grimper, eh bien, il y a une demande. Vous devez comprendre que si vous voulez investir, n'ayez pas peur. Mais il faut d'abord s'assurer que vous possédez le métier, vous en tant que promoteur, que justement, vous avez des personnes de confiance sur place. Et là, vous pouvez réussir facilement. Mais quand il est venu là, il n'y avait rien du tout. Je pense que je vais voir si je peux trouver quelque chose ici. Là. Attendez, je vais voir. Il y a de l'autre côté. Bon, voilà, j'ai trouvé ici.
Donc vous voyez, c'est ça. Ce que ça donne, ce sont les œufs ça. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Donc, c'est possible de réussir son projet à distance. Mais j'ai dit au monsieur, moi j'ai fait le travail technique. J'ai installé la ferme, il y a tout marche bien. Mais au niveau de la vente, au niveau de la gestion, c'est ça aussi le souci. Donc si vous mettez votre projet en place et que les poules commencent à prendre, vous ne gérez pas bien, vous êtes à distance, vous n'êtes pas sur place, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que c'est maintenant. On peut construire un poulailler sur mesure, un poulailler qui est beau, il y a tout, les poules, comme vous les voyez, les poules sont en forme, les poules ne sont pas malades. On n'a pas eu assez de mortalité, tout est bon, tout est calé. Mais si, les amis, si au niveau de la gestion, la pente commence, c'est là-bas, c'est les œufs que vous allez vendre pour justement rentabiliser votre projet. Si la gestion n'est pas bien assurée, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, vous devez travailler durement au niveau de la gestion, au niveau de la vente. Vous devez vendre au mieux vos œufs. D'accord? J'ai dit au promoteur, voilà, moi j'ai eu un contrat, j'ai tout installé, j'ai tout fait pendant 6 mois. Maintenant, je peux dire que je vais m'en aller. Si je vais revenir faire un travail ici, ça serait après un temps. Mais vous devez comprendre que vous devez justement, les amis, faire de sorte que tout aille bien. Et tout dépendra de vous. Quand nous sommes venus ici, il est la 4e personne, je pense, le 4e ouvrier. Les autres, à peine le projet commence, on n'a même pas encore amené les sujets. On a analysé que ce n'était pas des personnes qui allaient tenir. Donc je le dis une fois encore, surtout si vous êtes à distance, si vous voulez faire un projet au pays, la question de ressources humaines est délicate. Elle est très délicate. D'accord? J'allais vous montrer les œufs, mais vous savez, chaque jour que Dieu fait, il y a les œufs, il y a aussi les clients. Donc c'est impossible. C'était Lucien, ça fait un peu, voilà, je ne publie plus de vidéos. On est très occupé sur le terrain. Mais voilà, on va reprendre. Je vous souhaite les meilleurs vœux pour cette année 2024. On doit travailler dur, on doit faire parler l'Afrique. Et si on doit faire parler l'Afrique, c'est grâce à ces projets concrets. Et toutes ces personnes qui décident d'y investir, lancez-vous, ne procrastinez pas, faites le premier pas, mais faites bien les choses. Et la réussite est assurée. Voilà, notre technicien n'a pas beaucoup parlé. On se dit à très bientôt. Alors tu continues bien le travail. Hein? Merci, monsieur. Mais si tu déconnes là, on va déconner aussi. Merci. Merci, monsieur. À très bientôt.